Bonjour à tous, bienvenue sur YouTube, Compromis Express TV, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle année 2018 avec plein de choses, plein de transactions, plein de démarrages dans ce nouveau métier qu'est l'immobilier puisque j'ai énormément de personnes qui me demandent des conseils sur le fait de changer de métier et de s'orienter dans l'immobilier. Alors allez-y à fond, à fond, à fond, à fond. Si vous avez envie de le faire, faites-le. Voilà. Petite thématique qui porte aujourd'hui, parce qu'on m'a posé la question à plusieurs reprises, donc sur les partenariats dans le cadre de l'activité transaction immobilière, notamment les autres commissions. Bah oui, parce que vous avez, vous, dans le cadre de votre activité, un certain nombre de partenaires qui gravitent autour donc de la transaction immobilière directement, hein, si on peut dire, puisque en l'occurrence, vous allez avoir recours donc à des diagnostiqueurs immobiliers pour établir donc tout ce qui est loi Carrez, amiante, DPE, électricité, etc. Donc les diagnostics obligatoires à avoir lors de la prise de mandat. Si le propriétaire ne les a pas effectués, il faudra qu'il le fasse, c'est une obligation légale, puisqu'il doit transmettre ces documents, bien sûr, aux acquéreurs qui visitent. C'est un gage de qualité de façon de la part du propriétaire de fournir ces documents à un visiteur qui serait intéressé par son bien immobilier. Et bien de toute façon, quand il y a compromis de vente à faire chez le notaire ou autre, il faut que ces documents soient annexés. Voilà. Alors par contre, donc on me demande souvent, il y a des gens qui me posent la question parce que leur réseau leur fournit un certain nombre de partenaires, mais reçoivent des commissions a priori restreintes parce que ça gravite et en tous les cas ça transite surtout par le réseau ou l'agence. Non, attendez, alors moi je vais être clair, très clair avec ça. Vous êtes, vous, en tant que négociateur immobilier, vous avez le droit de mettre le partenariat que vous souhaitez avec l'entreprise que vous souhaitez, notamment donc soit les diagnostiqueurs immobiliers, soit les prêts bancaires, donc les courtiers par exemple, ou éventuellement assister vos clients à leur trouver un prêt plus favorable que ce qu'ils pourraient avoir auprès de leur banque actuelle, tout simplement. Maintenant, ça peut aussi être concerné par exemple des travaux d'amélioration d'habitat pour un propriétaire qui n'a pas forcément les contacts. Vous pouvez lui proposer un artisan pour la réalisation donc des travaux. Et également, bien sûr, par exemple, le home staging ou ce genre de choses. En tous les cas, toutes les activités qui se rapportent, si vous voulez, à l'immobilier et à votre activité, donc vos partenaires, vous négociez euh, votre commission d'apporteur d'affaires, soit en numéraire ou en bon essence, en bon cadeau, peu importe. Enfin, il faut que vous soyez commissionné. Si vous avez ramené des indications d'affaires, évidemment, ça va de soi. D'accord. Mais par contre, non, faites en sorte faites en sorte de négocier avec votre réseau la possibilité, enfin la possibilité, vous l'imposez même, de choisir le partenaire que vous souhaitez sur votre localité. Alors, puisque les réseaux vont vous proposer, par exemple, pour les diagnostiqueurs, des réseaux comme Agenda Diagnostic, Alizé, qui sont des réseaux nationaux, alors fortement bien implantés au niveau local, je l'entends bien. Mais enfin, il n'y a pas de, c'est pas parce qu'il y a un contrat cadre réseau, entre guillemets, il est applicable pour l'ensemble des collaborateurs, puisqu'on est on est dans un métier de contact. Donc vous pouvez avoir, vous, un excellent contact avec un artisan près de chez vous ou sur votre secteur, un diagnostiqueur immobilier, un courtier en prêt bancaire, par exemple. Voilà, il n'y a pas de, là-dessus, il n'y a pas de, il y a pas de problème. Donc, donc non, vous mettez en place vos partenariats dans le cadre de votre prospection. Vous choisissez les entreprises avec lesquelles vous avez envie de travailler. Bon, ça peut être vous choisissez aussi, vous négociez aussi le montant de la commission que vous pouvez avoir sur chaque diagnostic apporté. Hein. Il n'y a pas de, là-dessus, il n'y a pas de, il y a pas de règle. Voilà. Alors tout ça, c'est des petites commissions que vous pouvez mis bout à bout, qui peuvent vous rapporter un petit peu d'argent supplémentaire en plus de vos commissions sur les ventes que vous allez effectuer. Voilà. Hein, donc pour cette, donc pensez-y. Dans le cadre de votre prospection, vous pensez de temps en temps aller vous présenter avec votre carte de visite auprès donc des différents intervenants directement liés donc au monde de l'immobilier qui sont donc les sociétés de travaux, les artisans, les prêts bancaires, donc les courtiers,
C'est intéressant de faire travailler aussi les courtiers. Vous pouvez le proposer à vos acheteurs potentiels puisqu'ils vont étudier en fait le dossier qui va correspondre et orienter donc les gens vers vers la banque qu'ils maîtrisent. Normalement, s'ils sont habitués en fonction de la problématique donc des acquéreurs et surtout de leurs revenus, hein, parce qu'il y a des banques en dessous d'un certain revenu, ils ne financent pas, enfin, et tout, etc. etc. Voilà, donc ça, et puis bien sûr les diagnostiqueurs immobiliers, vous avez des petites entreprises locales qui travaillent très bien, qui sont pas plus chères non plus que les grands réseaux, et c'est intéressant de faire travailler un petit peu tout le monde. Voilà, en ce qui concerne donc les commissions autres que celles réservées dans le cadre de votre activité. Alors, je vous retrouve sur les prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à l'espace YouTube ici pour avoir les dernières vidéos directement par email. Vous avez l'information, vous avez la page Facebook Compromis Express TV, vous avez le compte Twitter si vous voulez réagir en direct, mais Compromis Express TV n'utilise pas trop le Twitter puisque on est sur des messages instantanés réduits. Et puis, bien sûr, le site CE France TV où vous retrouvez l'intégralité des vidéos et bien évidemment donc toute la formation en ce qui concerne donc l'ouvrage RSV destiné donc à améliorer vos compétences et booster vos ventes sur 2018. Donc, je rappelle le tarif 350 € TTC. Alors, c'est pas un livre, un bouquin, c'est une méthodologie commerciale pointue, fruit de 20 années d'expérience dans l'immobilier en ce qui concerne la transaction immobilière, bien sûr l'animation de négociateurs et de négociatrices immobilières. Et voilà, donc n'hésitez pas, vous avez le programme en téléchargement PDF directement sur le site. Et je réponds évidemment à l'ensemble de vos questions que vous pouvez envoyer à compromisexpressfrance@gmail.com. Réponse très très rapide de ma part. Et voilà. En ce qui concerne le coaching d'agence, je reviens un petit peu dessus puisque j'ai quelques demandes également pour les agences qui sont en difficulté. On est dans la discrétion et la confidentialité absolue. N'hésitez pas, hein, si vous avez des difficultés, vous voulez acquérir de nouvelles méthodes de travail pour rebooster votre agence et éviter de fermer. Aujourd'hui, c'est se former ou fermer, c'est à vous de choisir. Donc voilà, n'ayez pas peur, il n'y a aucun jugement de ma part. L'idée, c'est de trouver des solutions et puis c'est tout, et d'avancer ensemble pour que vous puissiez sauver votre agence et évidemment les collaborateurs que vous avez au sein de votre équipe. Voilà, hein. Après, bien sûr, là, il y a la formation réseau, il y a des plans de formation réseau qui se mettent en place sur 2018 si vous voulez, évidemment, on va dire, agrandir la méthode RSV et la rendre disponible pour les stages d'intégration que vous proposez à vos agents mandataires à l'intégration du réseau. On peut en discuter ensemble avec un immense plaisir. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une excellente fin de journée et à bientôt dans les espaces Compromis Express TV. Bye bye.